Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu différente de d'habitude. L'objectif du jour va être de faire une pièce que l'on appelle une empreinte qui va permettre d'appliquer le nouveau logo que vous avez pu voir en introduction sur une pièce en cuir. Et on va commencer tout de suite en dessinant la pièce sous Katia. Alors, pour commencer, je vais importer une image dans un drawing pour pouvoir dessiner en fait sur l'image le logo. Donc pour ça, je fais insertion, image. Là, je prends tous les fichiers, voilà, je choisis mon image, je clique pour la poser, ensuite je peux l'agrandir comme je veux. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir en fait, dessiner tous les contours. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je sélectionne tous mes traits, je les copie, j'ouvre une part dans laquelle je crée une esquisse et je colle tous les traits que j'ai fait et que j'ai sélectionnés dans l'esquisse. Ensuite, j'essaye de recentrer un petit peu par rapport au repère et ensuite j'extrude pour lui donner du volume. Donc maintenant, je vais créer un support cylindrique pour tenir la partie logo, quoi. Et ça sera la partie aussi qui me permettra d'appuyer, etc. Donc maintenant, je vais créer une esquisse avec un seul point dedans. Le point sera centré sur le repère. L'idée, c'est ensuite de pouvoir appliquer un rapport d'échelle. Puisque quand j'ai créé mon esquisse, j'ai pas pris de dimensions spéciales, etc. Donc la taille n'est pas du tout celle que je veux. Donc moi j'aimerais un diamètre d'environ 4 cm. Donc j'utilise un rapport d'échelle pour atteindre cette taille. Alors certains y auront peut-être déjà pensé, et moi j'ai failli l'oublier. Là, actuellement le logo est à l'endroit sur l'empreinte, sauf que si on veut le voir à l'endroit sur le cuir, il faut qu'il soit à l'envers sur l'empreinte.
Donc j'utilise l'outil de symétrie pour inverser mon corps par rapport au plan du milieu. Voilà. Comme ça, l'écriture est à l'envers. Sur l'empreinte, elle sera à l'endroit sur le cuir. Voilà, donc on est quelques jours plus tard. J'ai reçu ma pièce. Voilà. Imprimée en 3D. Bon, donc maintenant, on va tester, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur et si ça va marcher déjà, parce que je n'en ai aucune idée. Voilà. Pour le mouiller, je l'ai complètement trempé dans l'eau pendant quelques secondes. Bon, on va voir si ça suffit. Hein. Donc je commence par essayer juste en appuyant un petit moment sur la pièce. Ça marche pas. Honnêtement, ça marche pas du tout. Ensuite, j'essaye de mettre une pièce en cuir en dessous pour autoriser le cuir à s'enfoncer un peu plus. Ça marche un peu mieux, mais c'est vraiment pas incroyable. J'essaye en tapant dessus, ça marche pas trop non plus, et surtout j'ai peur en fait de casser la pièce. Ça reste de l'impression 3D, donc c'est pas non plus super solide. Donc je suis un peu... voilà, j'essaie de faire attention. Donc ensuite j'essaye cette fois d'appuyer plus fort, plus longtemps, et en appuyant pas toujours de manière uniforme, ça marche un petit peu mieux. J'essaye de m'aider de mon maillet pour avoir moins mal à la main déjà. Et donc j'essaye aussi de changer les efforts. La première fois ça marche bien, mais j'ai appuyé trop d'un côté et pas assez de l'autre, donc le marquage est pas du tout uniforme. La deuxième fois, j'ai fait tourner les efforts, j'ai fait tourner le maillet, et du coup, en fait, ça a fait tourner le marqueur, et donc du coup, ça a totalement foiré le marquage. J'essaye aussi juste sur un bord parce que le problème, j'ai l'impression que la pièce, en fait, il y a trop de surface de contact, et c'est ça qui fait que j'ai du mal à appuyer. Donc j'essaye juste avec un côté et ça marche plus facilement. Voilà, donc j'en ai refait un dernier en essayant de bien appuyer plus longtemps déjà et bien en tournant, en essayant de... Enfin, du coup pas en tournant pour éviter de faire tourner la pièce, mais plutôt en faisant... en bougeant comme ça pour essayer d'appuyer plus morceau par morceau en fait. Donc il y a... Le tour ressort bien, franchement là ça va. Les lettres sont difficilement lisibles, mais là je pense que ça vient de la pièce 3D, elle n'est pas assez précise en fait. Et il y a le milieu qui ressort pas assez, parce que du coup on a du mal à appuyer l'effort qu'au milieu, parce qu'il y a tout le tour qui appuie. Donc la surface est pas assez sortie je pense. La vidéo s'arrête ici. Moi de mon côté, je vais continuer de faire des modifications sur ma modélisation, de faire des nouvelles impressions et de faire des nouveaux tests en essayant d'améliorer petit à petit l'empreinte. Et je referai une vidéo quand j'aurai quand j'aurai réussi à atteindre un résultat satisfaisant pour du coup vous indiquer qu'est-ce que j'ai pu faire comme modification, etc. pour que ça marche mieux. Voilà. Donc à la prochaine.